Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Qui veut jouer avec la maîtresse et je vous ai préparé des petites devinettes pour découvrir de nouveaux nombres mystérieux. Attention, on va augmenter un petit peu le niveau. On continue de ne chercher que des nombres à deux chiffres, donc unité et dizaines. Mais cette fois-ci, mes devinettes sont un petit peu plus compliquées à trouver. Alors, prenez votre ardoise ou une feuille de brouillon, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et puis, on y va ensemble. On fait les trois devinettes et on corrigera les trois ensuite. Donc, laissez bien sur votre ardoise, n'effacez pas surtout vos résultats. Et puis, si c'est sur la feuille, bien sûr, vous conservez pour qu'on puisse regarder ensemble et rechercher la réponse à ces trois devinettes. Alors, c'est parti. Première devinette. Mon chiffre des dizaines est plus grand que 3. Mon chiffre des dizaines est plus grand que 3. Mon chiffre des unités est 7. Mon chiffre des unités est 7. Quand j'additionne mon chiffre des dizaines et celui de mes unités, je trouve 11. Quand j'additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités, je trouve 11. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Quand vous êtes prêts, on passe à la deuxième devinette. Deuxième devinette. Mon chiffre des dizaines est 3. Mon chiffre des dizaines est 3. Mon chiffre des unités est un nombre pair. Mon chiffre des unités est un nombre pair. Quand on multiplie mon chiffre des dizaines par celui des unités, on trouve 18. Quand on multiplie mon chiffre des dizaines par celui des unités, on trouve 18. Réfléchissez un petit peu. Quand vous êtes prêts, on commence la troisième devinette. Troisième devinette. Je suis un multiple de 5. Je suis un multiple de 5. Ça veut dire que je suis dans la table du 5, de x 5. Je suis plus petit que 50. Je suis plus petit que 50. Quand on additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités, on trouve 7. Quand on additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités, on trouve 7. Voilà, prenez le temps de réfléchir à cette troisième devinette. Et quand vous êtes prêts, on reprend ensemble pour vérifier nos résultats. Alors, on y va. Première devinette. On nous dit que le chiffre des dizaines est plus grand que 3. Donc, on est à la recherche de deux chiffres. Celui-là, il est plus grand que 3. D'accord? Ça va aller? Ensuite, mon chiffre des unités est 7. Alors là, c'est cadeau. Je sais qu'ici, j'ai un 7. Et quand j'additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités, je trouve 11. Donc, la question que je me pose, comme on sait qu'ici c'est un 7, c'est 7 plus combien égale 11 finalement. Et là, ce combien, ce sera mon chiffre des dizaines. On n'aura plus qu'à vérifier qu'il est bien plus grand que 3. Alors, 7 plus combien égale 11? Je peux compter sur mes doigts. 7, 8, 9, 10, 11. 7 plus 4. Si j'écris 4 ici, est-ce que c'est bien plus grand que 3? Oui,
Donc le nombre que nous cherchions, ce nombre mystérieux, c'est 47. Hop, on passe au deuxième. Toujours deux chiffres à trouver, des dizaines et des unités. On sait que le chiffre des dizaines, c'est 3. On peut déjà l'écrire. On nous dit que le chiffre des unités, c'est un nombre pair. Si vous vous souvenez bien, les nombres pairs, ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, on aura forcément un de ces 5 chiffres-là pour les unités. Quand on multiplie mon chiffre des dizaines par celui des unités, on trouve 18. Ce qui veut dire que 3 fois quelque chose égale 18. Alors, ceux qui trouvent directement, très bien, vous avez directement trouvé quel est le chiffre des unités. Ceux qui ont un petit peu plus de mal, on peut chercher pour chaque opération si ça va faire 18, puisqu'on sait qu'il faut chercher dans ces chiffres-là. 3 fois 0, non, ça ne peut pas faire 18, quand on multiplie par 0, c'est forcément 0. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 6, ça fait 18. 3 fois 8, ça fait 24. Donc, le chiffre des unités, puisqu'on cherche 18, c'est le 6. 36, notre nombre mystérieux, c'est 36. Dernier nombre mystérieux, je suis un multiple de 5. Ah, rappelez-vous, on a travaillé dans la table du 5. On a dit que tous les multiples de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. C'est obligatoire, sinon ce n'est pas un multiple de 5. Je suis plus petit que 50, donc on sait que le nombre, il est plus petit que 50. Et qu'il se termine soit par 0, soit par 5. Quand on additionne mon chiffre des dizaines et celui des unités, on trouve 7. Eh bien, regardons, si j'ai 0 unité, combien il me faut de dizaines pour trouver 7? Si j'ai 5 unités, combien est-ce qu'il me faut de dizaines pour trouver 7? Ça va aller très vite. 0, donc combien plus 0 égale 7? Et combien plus 5 égale 7? Alors, là j'ai besoin de 7. 7 plus 0 égale 7. Et 2 plus 5 égale 7. Ce qui veut dire que j'ai soit le nombre 70, soit le nombre 25. Mais, il ne faut pas que j'oublie, on m'a dit que mon nombre il est plus petit que 50. Donc, là je n'ai plus le choix, c'est forcément 25. Voilà, mon troisième nombre mystérieux, c'était 25. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Et puis on continuera la semaine prochaine, on refera un jeu du nombre mystérieux. Et puis voilà, on va continuer à complexifier un petit peu le jeu et à deviner des nombres de plus en plus difficiles. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Je vous embrasse les loulous, à bientôt.